Ok, vous savez ce qui est fou là? C'est que là je suis lundi et que à la fin de la semaine je dois courir 115 km. Et que ça fait 4 mois que je m'entraîne pour ça. Et que là je suis enfin à me dire ok, bah là genre j'ai juste à finir ma semaine tranquille. Et à la fin de la semaine je vais devoir courir pendant genre 15-20 heures. Et c'est dingue, genre ça c'est fou. Et je suis partagé entre je suis trop content et... Non en fait je suis juste trop content en fait. Genre j'ai eu une période où j'avais des doutes mais là c'est fini, genre j'ai juste trop hâte. Genre j'ai juste trop hâte de faire ce truc là, de enfin voir que l'entraînement il a payé, d'être dans ce truc, de ressentir les moments compliqués, les moments géniaux et de juste bah vivre cette expérience de fou. Alors on peut considérer ça comme plus ou moins l'intro de du coup bah, c'est ce dernier épisode de préparation parce que c'est la dernière semaine de prépa pour l'Ultra des Païens. Je vais partir courir cette semaine encore plus que la semaine dernière, mais donc je vais vous raconter un peu la semaine dernière, même si vous l'avez sûrement vu. Et je vais partir courir, mais on va ralentir le volume, vu que bah faut être frais pour dimanche. Donc bah j'ai envie de vous dire, let's go, on part courir. Franchement, je vais pas mentir, ça fait du bien de courir, genre parce que j'ai l'impression que ça fait super longtemps que j'ai pas couru. Donc genre je vais clairement pas faire en mode oh ma drogue m'avait manqué ou je sais pas quoi. Oh, c'est parce que c'est légal. Ma drogue m'avait manqué ou je sais pas trop quoi. Genre non c'est pas trop c'est pas forcément ça le message. C'est plus de dire ça fait du bien genre. La semaine dernière ça m'a vraiment... Oh putain je vais me tuer là. Ça m'a vraiment fait du bien mentalement je pense. Oh putain. Ouais. Et du coup je sais pas à quel point ça a pu se ressentir dans l'épisode de la semaine dernière. Mais là je me sens vraiment vraiment prêt, vraiment hypé, tout ce dont j'ai besoin en fait. Genre là c'est qu'une, je suis un peu dans le même mood. Vous savez quand vous êtes à l'école et que vous allez passer un examen, mais que vous l'avez taffé et que genre vous voulez qu'il arrive pour pouvoir repasser, comment dire, pour pouvoir recracher tout ce que vous avez appris par cœur. Bah là je suis un peu dans ce mood là. Donc j'ai trop hâte. Je vais ralentir le rythme comme je disais cette semaine. Et puis bah franchement on va faire ce qu'on sait faire, on va courir. Ok, alors aujourd'hui, on va dire dernière sortie importante de la semaine, et plus ou moins même la seule, à proprement parler. Pourquoi? Parce que je vais sortir là avec tout le matos que j'aurai sur la course. Là, enfin, littéralement, je vais m'habiller comme si je partais pour la course, habillé et équipé. Ce qui veut dire du coup que j'aurai donc les habits que j'aurai à ce moment-là, les chaussures que j'aurai. Là, du coup, dans mon sac, je vais prendre tout ce que j'aurai. Donc ça veut dire toute la bouffe avec laquelle je vais partir, tout l'équipement qu'il y a obligatoire, parce qu'il y a une liste d'équipements obligatoires pour ceux qui l'ignoreraient. Et du coup, bah, en gros, le but, c'est juste de vérifier bah, que tout va bien, que j'ai pas, c'est pas trop, que ça me fait pas mal, ou plein de trucs sur lesquels je pourrais avoir une mauvaise surprise, on va dire. Ça n'empêche que je vais pas non plus partir pour Milan. Je pense que je vais partir pour une grosse heure, une heure, peut-être une heure et quart, quelque chose comme ça. Le but, c'est juste surtout de tester que tout le matériel est bon. Et, et puis bah, là, je vais juste du coup aller m'habiller. Je vous reprends après parce que bah, je vais pas m'habiller et vous laisser là devant. Parce que sinon, vous allez vous faire énormément chier. Je suis toujours très content et très heureux parce que plus les jours passent et plus on se rapproche. Et ça fait du bien, juste. Ça fait du bien. Ok, je suis pacté. Je sais pas à quel point est-ce que vous pouvez le voir, mais c'est comme ça que je serai équipé dimanche. Ça représente pas mal quand même, hein, on va pas se mentir, parce que bah, du coup j'ai pas mal de bouffe. J'ai de la bouffe là, 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 là-dedans. J'ai tout ce qui est matériel obligatoire qui me servira ou non. Dans le matériel obligatoire, il y a à la fois des trucs qui peuvent servir, qui vont forcément me servir, genre la lampe frontale, tout comme des trucs qui vont probablement pas me servir, genre un sifflet ou une couverture de survie. En tout cas, j'espère que j'en aurai pas besoin. Donc là, le but, c'est juste d'aller courir un peu avec ça, vérifier qu'il n'y a pas de souci, que ça va. Et donc, du coup, pareil, encore une fois, on y va tranquille. Là, du coup, je vais juste mettre ma paire que du coup j'aurai dimanche, pareil, pour vérifier que
je sais pas, genre, j'ai pas comme, je dis une bêtise, comme par exemple la paire de Saucony que j'avais, qui j'ai voulu la mettre et d'un seul coup, paf, je pouvais plus. Bah là, je veux vérifier que j'ai pas la même chose. Donc, je m'équipe. Et puis, bah, je me barre. Je m'équipe, c'est pour des chaussures, hein. Enfin, qu'on se rende bien compte des mots que j'utilise qui sont pas du tout adaptés. Je sais pas pourquoi j'ai dit je m'équipe. Bref, on est parti. Écoutez les amis, très content, bien. Tout se passe très très bien. J'ai clairement pas à me plaindre. Quand je dis ça, c'est par rapport au matos, hein, évidemment. Franchement, c'est une bonne surprise. En même temps, je savais qu'il n'y aurait pas de gros problèmes. Mais bon, c'est toujours rassurant de voir que bah ça va passer tout seul, quoi. Donc je suis content. Et a priori, bah, il devrait pas du coup y avoir de problème pour la course dimanche. C'est sympa parce que je sais pas à quel point ça peut se voir, mais je suis pas mal mouillé parce qu'il a plu aujourd'hui. Et en fait, c'est drôle parce que je crois pas que j'en ai parlé, mais en gros, la météo pour ce week-end, elle est pas terrible. A priori, il va faire que pleuvoir. Et du coup, bah, il y a une part de moi qui est en mode, bon, bah c'est bien, tu t'entraînes sous la pluie, dans la gadoue et tout. Et une autre qui est en mode, oh, ça fait quand même un peu chier, hein, on va pas se mentir. Attendez, je vais passer là, sans me péter la gueule. Et mais en fait, il y a surtout ma tête qui se visualise en train de faire tout ce que... Oh, attendez, juste pour la blague. Voilà. C'est un sac que je cours là. Oh putain. Voilà. Donc... Oh là 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 là. Bon, c'est pas grave. Au moins, je peux plus être trop mouillé là. Donc, je disais, il y a une partie de moi surtout qui en fait se visualise pendant la course là, pendant que je galère, je suis à moitié trempé et tout dégueu, qui se dit mais là dans 4 jours j'y serai quoi. Et du coup c'est super motivant et ça aide à un peu tout accepter en se disant bon bah en fait je vais bouffer la même chose dimanche, donc autant que j'en profite parce que j'ai trop hâte d'être dimanche. Donc si j'ai hâte d'être dimanche et que les conditions sont les mêmes qu'aujourd'hui, il faut que j'arrive à profiter aujourd'hui. Je sais pas à quel point c'est clair. Pour moi ça a du sens. C'est le principal. Et du coup bah je profite comme je peux avec ma musique, en profitant des dernières petites sorties que j'ai là, parce que je pense qu'après l'ultra du coup je vais mettre un peu de temps avant de recourir pendant 1h30, 2h. En vrai je dis ça, on sait rien. On verra bien. En tout cas je vais prendre mon temps et là bah, j'ai surtout hâte d'être dimanche quoi. Bon, alors comme vous voyez, il pleut pas mal. Et à ne pas faire comme moi, mais j'ai réalisé en préparant mes affaires que tout simplement la veste que j'ai, qui est censée être une veste de pluie pour courir, en tout cas ce que je croyais, c'est pas du tout le cas en fait. Et du coup ça peut me causer pas mal de soucis dans la mesure où en fait elle est pas imperméable du tout. Et du coup j'ai eu un flash de oh merde, mais en fait il faut que j'aille en racheter une. Donc c'est ce qu'on va aller faire. Je vais d'abord passer à l'outlet Salomon qui a pas loin de chez moi. Des fois qu'il y a des trucs intéressants à des prix intéressants, et sinon je dirais à Decathlon. Et du coup j'ai eu un flash en mode genre de oh c'est la merde là. Parce que si là vous voyez comment il pleut, je sais pas à quel point on peut s'en rendre compte. Bref, il pleut pas mal, et du coup je me suis dit wow, si je pars comme ça avec du coup l'espèce de petite veste que j'ai, je vais mourir. Donc on va aller acheter ça. Ce soir en rentrant, on prépare le matos, on fait la petite photo pour Insta en disant matériel prêt. Et on va y arriver, hein. Demain on récupère le dossard. On pose le sac de délestage. Et puis bah après vous savez la musique, vous savez là, je suis excité de fou, j'ai trop hâte, putain, vite que ça arrive là, et j'en peux plus. Bam! Oh, on voit rien. Bon bref, on est chez Salomon. Oh, on voit absolument rien. Bah bref, ça c'est le magasin Salomon. Bam! Alors, qu'avons-nous là?
nous avons, ça va être le pire setup pour vous montrer ça, parce que du coup je dois me filmer en même temps vous montrer. Une veste Bonatti Trail, que du coup j'ai pu avoir beaucoup moins cher que ce qui je l'avais acheté neuve. Parce que neuf ça coûte je crois genre 230 €, et là je l'ai payé 100. Donc allez dans les outlets, je pense, on peut dire que c'est des bons, des bonnes occasions, des bonnes opportunités. Bref, je suis trop content. Je veux juste aller la tester pour être sûr que tout va bien. Mais ça a une résistance de 20 000 Schmerber. Schmerber étant l'indice pour calculer l'imperméabilité des vêtements. Donc je suis très content. Vous aurez peut-être appris quelque chose aujourd'hui. Donc c'est avec ça que je courrai du coup dimanche. Je suis trop hâte. Et puis là on va rentrer à la hausse tranquille et on va préparer toutes nos affaires. Alors du coup, voilà à peu près à quoi ça ressemble. Le matériel dont tu as besoin quand tu vas courir à peu près 115 km. On a un peu de tout et on a vraiment beaucoup de choses. Par exemple là vous voyez il y a 4 flasques. Et sur les 4 flasques je vais en prendre que 2. Parce que en fait tout simplement, alors c'est complètement le bordel chez moi, je préfère prévenir. En fait sur les 4 flasques, je vais en prendre que 2, et si j'ai un problème avec une ou deux, comme ça j'aurai de quoi les changer. Et pareil pour la bouffe, parce que comme je vous expliquais, je vais avoir un sac de délestage, donc vous imaginez bien que je vais pas prendre tout ça, il fallait que je l'ouvre, je vais pas prendre tout ça sur moi. Donc en gros il y a la moitié de la bouffe qui va partir dans la base vie que je récupérerai du coup à mi-parcours. Mais ça fait quand même pas mal de trucs, hein. Il est 15h10 là. Je vais pas tarder à partir pour aller courir. Et ensuite en revenant, je vais filmer ma vidéo en mode alors je vais courir 115 km, qu'est-ce que je prends sur moi? Donc je vais aller courir avec ça. Je vais aller faire cette vidéo là, et après je préparerai tout mon matériel bien rangé, bien droit, petite photo, et ensuite on prépare le sac pour demain. À savoir les équipements que je vais prendre, mais aussi juste qu'il y aura dans le sac de délestage. Je vais essayer de me faciliter la vie le plus possible en avance. Et puis on y arrive, hein. On y arrive. Franchement, je dis ça toutes les 14 secondes, mais en même temps, vous vous rendez compte depuis combien de temps je prépare ce truc-là? J'ai commencé mon entraînement exprès, on va dire début octobre. Donc ça nous fait 3 mois. Et là, on est fin mai, donc ça va faire 9 mois, je crois. Oui, non, on va dire 8 mois. 8 mois que je prépare ce truc-là. Et putain, vous vous rendez compte? C'est fou, genre, j'ai trop hâte. Je m'entraîne depuis si longtemps, j'attends ce moment depuis si longtemps. Et là, tout est prêt, tout va bien. Il pleut un peu, mais ça ira. Je vais pas mourir. Et il pleuvra un peu, surtout dimanche, mais ça ira, je vais pas mourir non plus. Donc j'ai qu'une chose, c'est de partir courir. Bon, alors comme vous pouvez voir, il pleut bien, et a priori c'est le temps que je vais avoir ce week-end. La bonne nouvelle, c'est que la veste est très cool. Elle marche bien, et donc je vais pas m'en plaindre. J'en suis très content. Je suis parti pour là un petit footing tout tranquille de franchement 15-20 minutes, même pas, histoire de juste sortir et un peu bouger les jambes. Et je rentre, je vous fais toute la prépa, et ça sera terminé pour aujourd'hui. Et demain, j'ai envie de dire, c'est pas le grand jour, mais bon, vous avez capté. J'ai hâte de juste vous montrer et aussi de voir par moi-même tout ce qui est l'ultra village, récupérer les dossards et tout. J'ai trop hâte. Regardez-moi ça, c'est pas beau ça? C'est pas beau gosse ça? Alors, voilà tout le matériel que je vais avoir pour la course. Je vais vous montrer un peu plus en détail, même si je crois l'avoir expliqué. Peut-être que je l'ai déjà expliqué, mais je suis pas sûr. Au moins, vous pourrez avoir un peu plus d'explications et de contexte. Short, t-shirt, casquette, chaussures. Je dis ça parce qu'il n'y a rien de particulier à savoir, hein. C'est des trucs de course basiques. Ça, c'est ma casquette, pareil, basique. Salomon S-Lab Ultra 3, c'est mes chaussures quand je fais de la longue distance. 2 paires de socks. Je sais pas encore lesquelles je vais prendre pour reprendre le départ. Soit on a la Queen, soit on a la Blondie. La veste que du coup j'ai testée tout à l'heure et qui est très bien pour au cas où il pleut. Là, on va dire, c'est la partie
La partie matériel obligatoire. Donc on doit avoir 2 frontales, on doit avoir un sifflet, on doit avoir une couverture de survie et un gobelet, on doit avoir un legging, on doit avoir une seconde peau, gants et bonnet. Qui me serviront pas à grand chose, je pense. Ensuite, on a le sac là, qui est un sac Advance Skin 10, je crois. En tout cas, c'est un 10 litres. Les bâtons de trail. En ce qui concerne la bouffe, tous les petits trucs que vous voyez là, ce sont des sachets de boissons pour l'hydratation. Donc vous voyez que là j'ai 2 flasques, j'aurai une flasque remplie d'eau et une flasque remplie de boissons isotoniques qui sera du coup le contenu d'un de ces sachets là. En termes de snack, on a là de la compote, on a des bars et on a de la pâte de fruits et des tucs. Le tuc c'est pour le côté salé et un peu solide et après le reste je ferai sur le moment en fonction de ce qui me plaît. Euh, je vais tourner aux environs de, on va dire, un peu plus d'un snack par heure, je pense, à peu près. Dans la mesure où j'aurai un truc de boisson et ça à côté, plus les ravitaux, ça sera largement suffisant. Et du coup, j'ai le reste qui sera là-dedans, qui sera du coup dans mon sac de délestage. Et en fait, vous voyez, il y a exactement la même chose. C'est littéralement la même chose. Euh, Mes écouteurs que j'aurais et que j'ai dit que je mettais qu'à partir du kilomètre 63, je crois, en tout cas à partir de la moitié, parce qu'il n'y a pas une autonomie grande et je me suis dit, la première partie je la fais sans et après je ferai avec. Donc voilà tout. Voilà tout ce dont j'aurais besoin. J'ai posté ma petite photo comme vous pouvez voir, parce que là c'est tout bien mis, tout droit, sur Instagram. Là je vais préparer mon sac du coup de voyage pour demain. Et puis, bah, ça sera bon. Il n'y aura plus qu'à se laisser vivre et prendre le départ demain, du coup, pour aller en Alsace, récupérer mon dossard et tout, et tout, et tout. Donc, bah, pareil, je vous tiens au courant demain. Bon, alors, cette première partie de récupération de dossard, c'est pas passé très bien dans la mesure où je suis arrivé. Ils m'ont dit, vous avez votre sac de trail? J'ai dit, bah non, pourquoi? Elle m'a dit, bah, il faut pour le pucer. Et donc, du coup, bah, j'ai dû retourner le chercher. Donc là, je l'ai sur moi. Je vais aller chercher mon dossard. Ils vont pucer mon sac. Je vais du coup pouvoir vous montrer le truc. On a le village ultra qui est là-bas, là. Et du coup, c'est pas mal stylé. Franchement, c'est pas dégueu. Les amis, je vais pas parler trop fort parce que je suis pas tout seul et que il est tard. Il est quelque chose comme genre bientôt 23h. Et demain, c'est la course. Tout est prêt. J'ai pas pu vous filmer autant que je voulais parce que bah, j'étais un peu trop occupé à récupérer mes affaires. Mais je pense que vous m'en voudrez pas. Exceptionnellement, cette semaine se terminera là samedi soir et tout le reste, vous le verrez, demain. Qu'est-ce que je raconte? Je suis fatigué. Faites pas attention. Tout le reste, vous le verrez du coup dans la vidéo de la course. Je suis très hâte, je me sens bien. Je me sens quand même un peu stressé là depuis ce soir. Pas tellement stressé de la course, mais je sais pas, je suis dans un mode bizarre, je réfléchis. Et a priori, la météo demain elle va être dégueulasse. Donc bah voilà, c'est comme ça, faut faire avec. Et du coup, je suis assez curieux de voir comment ça va se passer au final. J'ai hâte de ça. Je suis content d'en être arrivé là sans me blesser, sans tout, et du coup, enfin, sans qu'il se passe quoi que ce soit de grave. Et du coup, bah, j'ai qu'une envie, c'est d'être là à courir, à vivre cette expérience, et à partir pour ces 114 et quelques kilomètres. Donc c'est fou, c'est fou. On verra bien. On verra bien comment ça se passe. Mais je me suis entraîné, tout est carré et bien comme il faut, il devrait pas y avoir de problème. Alors ça va aller tout seul. Ça va aller tout seul. Ça va être dur, je sais, mais je sais que ça va être dur et j'attends que ça soit dur. Donc c'est pas, c'est pas le problème le plus important. Je sais pas quel est le problème le plus important d'ailleurs. Mais on verra. On verra bien. Je vais vous souhaiter une bonne nuit, une bonne fin de semaine et je vais essayer de sortir la vidéo de la course le plus rapidement possible, même si bah, je sais pas du tout à quoi elle ressemblera pour l'instant. On verra bien. Et du coup, bah, je vous souhaite. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Une bonne fin de semaine. Je vais essayer de publier ça demain matin, du coup, parce que je me réveille tôt pour déjeuner, donc je vais faire le montage demain matin.
Donc je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous dis à bientôt. Je me souhaite bon courage. Et je vous fais des bisous. Désolé si je suis pas au max, mais je suis fatigué. Je vous fais des bisous. Ciao.